Il envoie des tas de lettres à Napoléon Bonaparte pour indiquer... Alors l'héritage révolutionnaire en matière coloniale est important. Trois aspects principaux. Égalité des droits pour les libres de couleur. Deuxième étape, abolition de l'esclavage dans toutes les colonies. Merci. Le décret du 16 plus 12 en 2, 4 février 1694, qui est la transposition dans la loi de l'abolition qui a été faite sur place à Saint-Domingue le 29 août 1993. Deuxième point, c'est dans la Constitution républicaine de 1995, de l'an 3, c'est transformer les colonies en départements intégrés à la République, avec le même statut juridique du territoire et des hommes. Donc c'est la fin du particularisme colonial, c'est donc l'impossibilité de rétablir l'esclavage dans les colonies, à moins de pouvoir le rétablir en métropole, ce qui évidemment n'est pas impossible. Donc les premières décisions de Bonaparte dans la nouvelle constitution dite de l'an 8, c'est par un article 91 de proclamer que désormais les colonies seront régies par des lois particulières. Autrement dit, c'est la porte ouverte à un possible statut spécifique des colonies, donc l'esclavage. Autour de Bonaparte, arrivaient pour s'installer dans les sphères du pouvoir, ou du pouvoir lui-même, des personnalités notoirement partisans de l'esclavage, hostiles à ce qui avait été le mouvement abolitionniste français. Je pense à Denis de Crès, qui va devenir ministre de la Marine et des colonies, jusqu'à la fin de l'époque napoléonienne, jusqu'en 1814, c'est exceptionnel. Il rêve d'un empire colonial français-américain autour du golfe du Mexique, dont la base principale, bien sûr, sera Saint-Domingue, la plus peuplée des colonies d'Amérique, les petites Antilles, la Guyane et la Louisiane, qui va être réintégrée par négociation avec l'Espagne. Au mois de juillet 1801, Toussaint Louverture avait envoyé une constitution pour l'île de Saint-Domingue à Napoléon. Ça disait que Toussaint Louverture était gouverneur à vie de l'île de Saint-Domingue et deuxièmement, l'esclavage était aboli à jamais au territoire de Saint-Domingue. Une fois que Napoléon regarde ces lois, il décide d'envoyer son beau-frère Charles-Victor Emmanuel Leclerc à Saint-Domingue avec une grande expédition d'environ 20 000 soldats français. Leclerc y met Toussaint Louverture et Henri-Christophe hors la loi. Il se voyait accusé de fomenter des rébellions des esclaves sur l'île. Et lorsqu'il arrive en France, Toussaint Louverture est emprisonné au fameux fort de Joux. Là, il va mourir le 7 avril 1803 de la négligence de ses geôliers. Dans la colonie, les soldats noirs ont entendu que les Français ont en fait rétabli l'esclavage à l'île de Guadeloupe. Ça encourage les soldats noirs, Henri-Christophe et Dessalines principalement, de rejoindre les rebelles de la République. Le général Leclerc va mourir de la fièvre jaune. Il a été secondé par le général Rochambeau. Les soldats noirs ont commencé à capturer beaucoup de villes principales, mais ils n'avaient pas encore réussi à capturer la ville du Cap Français et ils ont capturé la ville le 18 novembre 1803. Après ça, Rochambeau était forcé à évacuer l'île pour toujours. Le 1er janvier 1804, on voit les révolutionnaires haïtiennes sous Dessalines qui va devenir le premier chef d'État du pays d'Haïti. Et c'est comme ça que Haïti est devenue la toute première nation moderne du monde d'abolir à jamais l'esclavage. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage précédemment